Sais-tu ce que c'est que de devenir l'héroïne d'une histoire que tu n'as jamais voulu écrire? De sentir le sol se dérober sous tes pieds, non pas à cause d'un tremblement de terre, mais à cause d'un simple murmure, d'une phrase douce comme le miel, mais empoisonnée comme le venin. Une phrase qui change tout. Bienvenue. Ici, les histoires africaines deviennent ton miroir. Prépare-toi à te voir. Aujourd'hui, mon propriétaire a dit à mon mari, par accident, que je suis plus douce que sa femme. Reste bien jusqu'au bout. La vérité est souvent la dernière chose qu'on voit, surtout quand elle se cache dans le sourire d'un homme bon. Imagine-toi un instant. Tu t'appelles Esther. Tu viens d'emménager avec l'homme de ta vie, Samuel, dans ce petit appartement qui sent encore la peinture fraîche. C'est votre premier vrai nid. Chaque objet, chaque meuble, vous l'avez choisi ensemble. Votre amour est jeune, solide, et tu te sens enfin en sécurité. Mais tu as cette petite faille, ce défaut que tu reconnais peut-être en toi, ce besoin insatiable de plaire. Pas par vanité, non, par peur. La peur de ne pas être assez, la peur du silence qui suit une critique. Alors tu en fais trop, toujours. Tu es celle qui sourit même quand elle est fatiguée, celle qui propose son aide avant même qu'on la lui demande. Et dans cet immeuble, ta cible, c'est votre propriétaire, Monsieur David. Un homme d'un certain âge, la soixantaine peut-être, avec des yeux fatigués mais un sourire paternel. Sa femme, Grace, est son opposé. Un mur de silence et de regard dur. Elle ne répond jamais à tes bonjours enjoués. Elle se contente d'un vague hochement de tête. Alors, pour compenser, tu redoubles d'efforts avec Monsieur David. Tu lui prépares une part de ton gâteau à la banane. Tu balaies les feuilles mortes devant sa porte. Des petites choses, des riens, mais qui nourrissent ce besoin en toi d'être vu, d'être apprécié. Tu te dis que tu compenses la froideur de sa femme. Tu te dis que tu es juste une bonne personne. Un soir, Samuel rentre du travail avec un sourire étrange. Il te prend par la taille et t'embrasse dans le cou. « J'ai croisé Monsieur David en bas, » te dit-il. « Il m'a dit quelque chose de drôle. » Tu attends, le cœur battant légèrement. Il m'a dit « Prenez soin de votre femme, jeune homme. Elle a le cœur plus doux que le miel, bien plus doux que celui de la mienne. » Sur le coup, tu ressens une bouffée de chaleur, une victoire. Tu as réussi. Tu as été validé. Tu es la femme douce, la voisine parfaite. Samuel rit. Il trouve ça charmant, un peu maladroit de la part du vieil homme. Il est fier de toi. Et toi, tu savoures ce compliment. Tu le ranges précieusement dans un coin de ton cœur, sans te douter que ce n'est pas un cadeau. C'est une graine. Et elle vient d'être plantée dans la terre la plus fertile qui soit, ton besoin d'être aimé. C'est comme ça que tout a commencé. Pas avec un cri, mais avec un compliment. La première maille d'une toile d'araignée que tu n'as même pas vue se tisser autour de toi. Les jours qui suivent, ce compliment devient une sorte de rituel. Chaque fois que Monsieur David te croise avec Samuel, il lance une petite pique vers sa propre femme. « Ah, Esther, si seulement Grace avait ton sourire pour illuminer mes journées. » Ou « Samuel, vous ne savez pas la chance que vous avez, une femme qui cuisine comme un ange. » Au début, tu ris, un peu gêné, mais flatté. Tu vois, cette petite graine plantée en toi commence à germer, et ses racines s'enfoncent dans tes insécurités. Samuel, lui, commence à perdre son sourire. Ce qui était une blague charmante devient une rengaine lourde, insistante. Il sent un malaise que tu refuses de voir. L'épreuve ne tarde pas à arriver. Un après-midi, alors que tu arroses quelques plantes que tu as mises sur le palier commun, tu sens une présence derrière toi. C'est Grace. Elle ne te regarde pas. Elle fixe tes fleurs avec dédain. « Vous passez beaucoup de temps ici, » dit-elle, sa voix plate comme une pierre. « Mon mari est un homme qui parle beaucoup. Il ne faut pas prendre ses paroles pour de l'argent comptant. » Le froid dans sa voix te glace le sang. Ce n'est pas une conversation, c'est un avertissement. À ce moment, une vieille leçon, un de ces proverbes que ta grand-mère t'aurait murmuré, te vient à l'esprit. Celui qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Tu avais avalé les compliments de son mari confiante, sans penser aux conséquences. Et voilà les conséquences. Debout devant toi, avec des yeux qui te jugent. Tu ressens une peur sourde face à cette femme, mais en même temps, chaque mot qu'elle prononce
renforce la validation que t'apporte Monsieur David. Tu te sens prise entre deux feux. L'enjeu vient de monter d'un cran. Ce n'est plus une simple histoire de voisinage. C'est devenu territorial. Samuel, qui rentrait à ce moment précis, assiste à la fin de la scène, au silence glacial qui suit le départ de Grace. Son visage se ferme. « Qu'est-ce qu'elle te voulait ?» demande-t-il. Tu essaies de minimiser, de dire que ce n'était rien, mais il a compris. Je te l'avais dit, Esther. Il y a quelque chose de malsain, reste loin de lui. C'est la première fois qu'il utilise ce ton avec toi. Un ton qui te reproche ta nature même, ton besoin de gentillesse. Tu te sens injustement accusé. Le soir même, tu décides de lui prouver qu'il a tort. Que tout ça n'est qu'un malentendu. Tu prépares son plat préféré, tu mets une jolie robe, tu veux retrouver votre complicité. Mais le fossé s'est déjà creusé. Il est distant, perdu dans ses pensées. C'est là que le premier vrai coup de tonnerre éclate. On frappe à la porte. C'est Monsieur David. Il tient un paquet emballé dans un magnifique papier. « Esther, ma chère enfant, ceci est pour vous remercier pour toute votre lumière. » Il te tend le paquet. Tu l'ouvres machinalement, sous le regard noir de Samuel. C'est un coupon de tissu, un wax magnifique, cher, très cher. C'est un cadeau intime, un cadeau qui dépasse les bornes de la simple courtoisie. Tu lèves les yeux vers Samuel. Son visage est décomposé. Il ne voit pas un cadeau, il voit un paiement. Une tentative d'achat. « Rendez-lui ça », dit-il d'une voix blanche. Monsieur David, décontenancé, bafouille des excuses, dit que ce n'est rien, juste un geste d'amitié. Mais le mal est fait. La porte se referme sur un silence de mort. Le magnifique tissu est posé sur la table entre vous deux, comme un serpent coloré. C'est ton premier mini cliffhanger, ce moment où tu réalises que ta quête de validation vient de mettre le feu à ta propre maison. La dispute qui a suivi a été la pire de votre vie. Les mots de Samuel étaient des pierres. Tu l'encourages, tu aimes ça, n'est-ce pas? Tu aimes qu'il te préfère à sa femme. Chaque phrase touchait une corde sensible, car au fond de toi, une petite voix honteuse murmurait qu'il n'avait pas entièrement tort. Tu aimais cette reconnaissance. Tu as essayé de te défendre, de parler de simple gentillesse, de respect pour un aîné. Mais tes arguments sonnaient creux, même à tes propres oreilles. Ce n'est pas de la gentillesse, Esther, c'est une faiblesse. Cette phrase, elle t'a brisé. À partir de ce soir-là, tout a changé. Le silence s'est installé entre vous. Pas un silence apaisant, non. Un silence lourd, plein de reproches non dits. Samuel rentrait tard, il s'enfermait dans le travail. Il était physiquement là, mais son esprit était ailleurs. Tu sentais le froid que tu avais toujours perçu dans le couple de tes propriétaires s'infiltrer lentement dans ton propre foyer. L'épreuve, maintenant, n'était plus extérieure. Elle était à l'intérieur de tes murs, dans ton lit, dans le regard de l'homme que tu aimais. Une autre leçon de ta grand-mère te revenait, comme un écho douloureux. Le silence a aussi sa propre voix et elle crie souvent la vérité. Et la vérité qui criait dans votre appartement, c'était que tu avais laissé un étranger prendre plus de place dans ta tête que ton propre mari. La peur de perdre Samuel devenait plus grande que ton besoin d'être validé par Monsieur David. Tu comprenais que l'enjeu n'était plus de savoir qui avait raison, mais de sauver ce que vous aviez construit. C'est là, aux 2/3 de cette descente aux enfers, que tu es entré dans ton monde intérieur. Le pic des larmes. Un soir, seul dans l'appartement silencieux, tu t'es effondré. Assise par terre dans la cuisine, le visage inondé de larmes, tu as enfin regardé en face ta peur la plus profonde. La peur de ne pas être assez. Cette peur ne venait pas de Samuel, ni de Monsieur David. Elle venait de ton enfance. Tu as revu le visage de ta mère, une femme dure, jamais satisfaite. Tu as entendu ces mots. Tu peux mieux faire, ce n'est pas encore parfait. Tu as passé toute ta vie à courir après son approbation, une approbation qui n'est jamais venue. Et aujourd'hui, tu faisais la même chose. Tu avais transformé ce vieux propriétaire en une figure paternelle, un juge dont tu cherchais désespérément le verdict favorable. Tu ne cherchais pas un amant, tu cherchais un père de substitution pour te dire enfin « Tu es assez, mon enfant ». Cette révélation a été d'une violence inouïe. Tu as pleuré pendant des heures, pas sur ton mariage brisé, mais sur cette petite fille en toi qui n'avait jamais guéri.
Tu pleurais sur cette faille, ce besoin qui t'avait rendu si vulnérable à la manipulation d'un vieil homme seul et malheureux. À ce moment précis, quelque chose a basculé. La honte a laissé place à une étrange forme de détermination. Tu savais ce que tu devais faire. Il ne s'agissait plus de prouver quelque chose à Samuel ou de fuir M. David, il s'agissait de te guérir toi-même. Le lendemain matin, tu as pris le fameux tissu, tu l'as plié soigneusement et tu l'as mis dans un sac. Tu allais le rendre, mais tu n'allais pas le faire en secret ni en t'excusant. Tu allais le faire en pleine lumière. Tu as attendu le retour de Samuel. Quand il est entré, tu ne lui as pas parlé de tes larmes ou de tes révélations, tu lui as juste dit « Demain, nous allons parler à messieurs David, ensemble. » Il t'a regardé, surpris par la nouvelle force dans ta voix. Pour la première fois depuis des semaines, il a hoché la tête. Un cessez-le-feu venait d'être signé. Mais vous ne saviez pas que la guerre, elle, ne faisait que commencer. Le plan était simple. Fixer des limites claires, poliment mais fermement. Tu allais rendre le tissu, remercier M. David pour sa gentillesse passée, mais expliquer que de tels cadeaux mettaient ton mari et toi-même dans une position inconfortable. Tu avais répété ton discours toute la nuit. Mais comme le dit le proverbe, « Quand tu montres la lune à un imbécile, il regarde le doigt. » Et M. David, aveuglé par sa propre solitude, n'a pas vu la lune, il n'a vu que ton doigt pointé vers lui. L'épreuve a été pire que tu l'imaginais. Quand tu vous êtes présenté à sa porte, il t'a accueilli avec un grand sourire qui s'est figé quand il a vu le paquet dans tes mains. Tu as commencé ton discours, mais il t'a coupé au bout de 10 secondes. « Je comprends », il a dit avec un air de conspirateur. « Votre mari est jaloux. C'est normal, il est jeune. Ne vous inquiétez pas, ma petite Esther, je serai plus discret. » Il a complètement tordu tes paroles. Pour lui, ta démarche n'était pas un rejet, mais une invitation à la clandestinité. Il a alors baissé la voix, se penchant vers toi. « Il ne faut pas m'en vouloir. Ma femme, Grace, elle est malade, très malade. Vous êtes mon seul rayon de soleil dans cette maison sombre. » Cette confession t'a choqué. Il venait de transformer sa manipulation en un appel à l'aide, te piégeant dans un chantage émotionnel. C'est là que tu as compris une autre leçon amère. Pour redresser un arbre tordu, il faut le faire quand il est jeune. Cet homme était trop vieux, trop ancré dans ses habitudes de manipulation pour que tes mots puissent l'atteindre. La peur changeait de nature. Ce n'était plus la peur de déplaire, mais la peur de cet homme, de son obsession qui grandissait. Et pour la première fois, tu as eu peur pour Grace, cette femme que tu avais méprisée et qui était peut-être la première victime de tout ça. L'enjeu désormais était de vous protéger. La conversation s'est terminée dans une impasse. Samuel te tirant par le bras pour quitter cet appartement qui sentait soudain le renfermer. Vous étiez de retour chez vous, plus unis qu'avant, mais aussi plus inquiet. Le lendemain matin, l'horreur atteint un nouveau sommet. En ouvrant la porte pour partir au marché, tu as trouvé un objet sur ton paillasson. Une petite doudou, sculptée grossièrement dans du bois sombre, avec un de tes cheveux, tu l'as reconnu, enroulé autour du cou. Un petit mot était posé à côté, pour te protéger des mauvais esprits. C'était un fétiche. Un cadeau de protection, disait-il. Mais pour toi, c'était une violation. Une intrusion dans ton intimité la plus profonde. C'était un symbole de possession. Il ne se contentait plus des mots, il entrait maintenant dans le monde du spirituel, du symbole, du lien invisible. Tu as reculé, le souffle coupé, comme si l'objet était un serpent prêt à mordre. Tu as appelé Samuel ? Sa réaction a été volcanique. Il a vu l'objet et compris que toutes les limites avaient été franchies. Ce n'était plus de la maladresse, c'était une menace. La discussion sur le fait de déménager est revenue plus pressante que jamais, mais vous n'aviez pas les moyens. Vous étiez pris au piège dans cette maison avec ce fantôme qui hantait votre porte. Ce fétiche sur le paillasson était ton 3e mini cliffhanger, la preuve que l'obsession de M. David était devenue dangereuse et que vous étiez ses prisonniers. Tu ne savais plus quoi faire. Appeler la police ? Pourquoi ? Pour un compliment, un tissu et une poupée en bois ? On vous aurait ri au nez. Vous étiez seul. C'est dans ce désespoir que l'impensable s'est produit. Alors que tu regardais, paralysé, le fétiche posé sur la table de la cuisine, Grace est apparue dans l'embrasure de votre porte, que vous aviez laissée ouverte dans la panique. Elle n'a pas dit un mot. Son regard a balayé la pièce,
s'est posé sur le visage défait de Samuel, puis sur le tien, et enfin sur la poupée. Son visage, d'habitude si dur, s'est transformé. Tu y as lu quelque chose de terrible, de la lassitude, une lassitude infinie. Puis, elle a levé les yeux vers toi, et pour la première fois, elle t'a vraiment regardé. Il n'y avait plus de mépris, mais une sorte de pitié amère. « Tu es la nouvelle », a-t-elle simplement dit. 2 mots, mais ces 2 mots ont tout fait exploser. Tu as compris. Tu n'étais pas la première. Tu n'étais qu'un maillon d'une longue chaîne de rayons de soleil qui avait illuminé les jours sombres de Monsieur David. L'épreuve ici était de faire face à cette vérité humiliante. Ta douceur n'avait rien d'exceptionnel, c'était juste le profil qu'il recherchait. La leçon qui a frappé ton âme était brutale. La même eau qui fait cuire l'igname peut aussi durcir l'œuf. La gentillesse de Monsieur David t'avait ramolli, t'avait rendu vulnérable, mais cette même gentillesse, répétée encore et encore, avait durci Grâce, l'avait transformée en cette forteresse de pierre pour survivre. À cet instant, ta peur s'est muée en une forme étrange de solidarité pour cette femme. Tu as ressenti un élan d'amour, pas romantique, mais un amour profond pour ton mari, Samuel, qui se tenait à tes côtés, prêt à te défendre. Et tu as compris que le seul moyen de briser la chaîne était de s'unir. L'enjeu n'était plus seulement de sauver ton couple, mais de mettre fin à ce cycle, de libérer la prochaine nouvelle avant même qu'elle n'emménage. Tu as regardé Grâce droit dans les yeux. « Aidez-nous » as-tu murmuré. Un long silence a suivi. Tu pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête, pesant des années de silence et de souffrance contre cet unique instant de rébellion possible. Finalement, elle a hoché la tête. Un seul hochement. C'était un pacte silencieux entre 2 femmes que tout opposait, mais qu'un seul homme avait réussi à lier. Le plan a germé dans l'esprit de Samuel, aussi simple que dangereux. « Nous allons les inviter à dîner », a-t-il dit, une lueur froide dans les yeux. « Ce soir, ici. Il est temps que la vérité soit mise sur la table, à côté du repas. » C'était un piège. Une confrontation finale et inévitable. Grâce à accepter d'un mot. D'accord. Avant de tourner les talons et de repartir dans son propre appartement, vous laissant préparer le champ de bataille. Ce soir-là, tu n'as pas cuisiné pour plaire, tu as cuisiné pour survivre. Chaque légume que tu coupais était une colère rentrée, chaque épice que tu ajoutais était une prière silencieuse. C'était votre dernier acte, votre va-tout, le dîner de la dernière chance ou de la première véritable guerre. L'atmosphère pendant le dîner était si lourde que tu aurais pu la couper au couteau. Monsieur David essayait de jouer la comédie de la normalité, complimentant la décoration, parlant de la météo, mais personne ne lui répondait. Samuel était en rogue de silence. Grâce fixait son assiette vide, et toi, tu servais le repas avec des gestes précis, presque robotiques. C'est quand Monsieur David a tenté de te complimenter sur le parfum du ragoût que Samuel a décidé d'agir. « Assez », a-t-il dit. Sa voix calme tranchant l'air. Il a sorti le fétiche de sa poche et l'a posé brutalement au milieu de la table, à côté des plats fumants. Nous devons parler de ça. Le sourire de Monsieur David s'est évaporé. Il a regardé la poupée, puis vous trois, tour à tour, comme un animal pris au piège. C'est là que Samuel a entamé le rituel. Un rituel simple mais puissant. Il a sorti une noix de cola, un symbole de vérité et d'hospitalité. Il l'a tenue dans sa paume. Dans ma culture, on ne s'assoit pas à la table de quelqu'un pour lui voler son esprit. On partage le pain et la vérité. Il a cassé la noix en 2. Cette maison doit être purifiée des mensonges. Il a tendu un morceau à Monsieur David. Mangez avec nous et reconnaissez le mal que vous avez fait. Le vieil homme a reculé sa chaise, refusant la noix comme si c'était un poison. Tous les regards se sont alors tournés vers Grâce. Elle a relevé la tête, lentement. Et pour la première fois, tu as vu du feu dans ses yeux. Elle a regardé son mari, non pas de haine, mais d'une lassitude infinie. Et dans sa langue maternelle, le lingala, elle a prononcé une phrase, douce, mais dévastatrice. Nankembo Nayo es Eli.
Sous-titré « Ta gloire est terminée ». L'explosion émotionnelle a suivi, mais ce n'était pas celle que tu attendais. Pas de cris, pas de vaisselle cassée. C'était une implosion. Grace a commencé à parler, d'une voix monocorde, racontant l'histoire. L'histoire de la première jeune locataire, il y a 20 ans. Puis de la deuxième, puis de toutes les autres. Elle a décrit le même schéma encore et encore. Les compliments, les petits cadeaux, la confession sur sa femme froide et malade, la manipulation pour isoler ces jeunes femmes. Elle a expliqué qu'elle était restée non par amour, mais parce que sa maladie la rendait dépendante de lui. Elle n'avait nulle part à aller. Elle parlait, et à chaque mot, M. David semblait rapetisser, se vider de sa substance jusqu'à n'être plus qu'une vieille carcasse pathétique. Quand elle a eu fini, un silence total s'est abattu sur la pièce. Samuel a tendu la main par-dessus la table et a pris la tienne. Ce n'était pas un baiser passionné, mais un geste de soutien, de reconnaissance. Il ne te touchait pas seulement la main, il te disait « Je suis là, nous sommes là, ensemble ». Vous aviez gagné, non pas en le détruisant, mais en faisant jaillir la vérité. La toile de l'araignée était enfin déchirée. Au début, je t'ai demandé si tu savais ce que c'est que de devenir l'héroïne d'une histoire que tu n'as jamais voulu écrire. La réponse, tu la connais maintenant. C'est terrifiant. Mais tu vois, même si tu ne choisis pas le début de l'histoire, tu as toujours le pouvoir d'en écrire la fin. Un proverbe de chez nous dit « La chèvre broute là où elle est attachée ». Tu ne peux pas toujours choisir tes circonstances, ton propriétaire, tes voisins ou même les failles qui sont en toi. Mais tu peux décider de brouter ou de te laisser mourir de faim. Tu peux décider de subir ou de te battre. Mon conseil pour toi, tiré de cette histoire, est simple. Apprends à faire la différence entre la gentillesse et le besoin d'être validé. La vraie gentillesse ne demande rien en retour, pas même un compliment. Elle est un cadeau sans condition. Le besoin d'être validé, lui, est un marchandage. Tu donnes un sourire en espérant recevoir une caresse. Apprends à te donner cette validation toi-même. Apprends à être gentil, juste parce que c'est juste, et non parce que tu attends quelque chose. Ta valeur ne se négocie pas. Commente. Quel sacrifice ferais-tu à sa place? Aurais-tu sacrifié ton confort pour la vérité ou ta vérité pour la paix? Dis-le-moi. Je veux te lire. La prochaine histoire est déjà là. Elle attend son heure. En attendant, prends soin de toi.